Bonjour à tous, cette séquence vidéo sera dédiée aux transformateurs réels en charge. Lorsque les courants sont importants, on doit tenir compte des chutes de tension dans les résistances et dans les inductances de fluide. Donc les expressions de tension V1 et V2, on ajoute la chute de tension du enroulement primaire et secondaire, donc R1 et R2, et les inductances de fluide L1 et L2, des enroulements primaires et secondaires respectivement. Donc l'expression de V1, vous avez c'est R1 plus J oméga L1 tout multiplié par le courant I1 du primaire plus J oméga N1 phi 1. Phi 1 c'est le flux du primaire, c'est le flux commun dans le circuit magnétique plus le flux de fluide du circuit primaire. Et phi 2 c'est le flux commun plus le flux du fluide du secondaire. Ainsi, vous avez donc la tension V1, c'est au bord de l'inductance L1 et la résistance R1, plus Jn1 oméga phi. Donc cette maille. Le courant magnétisant et les pertes fer restent liés au flux. Le schéma équivalent traduit les équations complètes. Donc le courant I1, c'est le courant N2 sur N1 I2. Donc le courant à l'entrée du transformateur parfait, plus le courant à vide. I1V, donc c'est le courant I1F, courant au bord de la résistance RF qui symbolise les pertes fer, et le courant I10 qui parcourt l'inductance propre de l'enroulement primaire L1 qui symbolise le courant magnétisant. Donc, le courant I1, c'est N2 sur N1 I2 plus I1V, c'est N2 sur N1 I2 plus I10 plus I1F. Les pertes fer sont dues à l'hystérésis et le courant de Foucault et le courant magnétisant à la réductance du circuit magnétique. On peut enfin réduire ce schéma en utilisant le théorème de transfert d'impédance. On ramène la résistance R1 et l'inductance L1 au secondaire en les multipliant par N2 sur N1 tout au carré. Donc nous avons déterminé la relation Z2 sur Z1, c'est N2 sur N1 le tout au carré. Donc nous l'avons déjà déterminé dans la vidéo qui est avant la précédente. Et en les regroupant avec R2 et L2. Donc la résistance des enroulements ramenés au secondaire, RS, c'est la résistance R2 des enroulements secondaires plus N2 sur N1 au carré multiplié par la résistance R1. L'inductance de fluide ramenée au secondaire, c'est l'inductance L2 plus N2 sur N1 au carré multiplié par L1. Ainsi, le schéma équivalent, la résistance R1 et l'inductance L1 sont ramenées au secondaire. Donc vous avez la résistance RS et l'inductance LS. Le schéma final, appelé schéma de Cap, permet l'étude complète du transformateur réel. Au secondaire, vous avez la force électromotrice N2 sur N1 V1, donc le rapport de transformation du transformateur idéal multiplié par la tension V1, se présente comme un générateur et l'impédance ZS, donc c'est la résistance RS plus J oméga LS. Et on garde la résistance qui représente les pertes fer et l'inductance L1 du courant magnétisant. Outre le problème essentiel traduit par le transformateur parfait, on localise les imperfections, la réluctance des circuits magnétiques L1, flux de fluide LS, donc qui représente le flux de fluide du primaire et du secondaire, les pertes fer RF et les pertes Joule RS, donc de l'enroulement primaire et secondaire. On retrouve le modèle idéal si l'inductance L1 est à l'infini, l'inductance LS égale à 0, résistance RF à l'infini et la résistance RS égale à 0. Donc RF et L1 sont à l'infini, donc vous avez ici un circuit ouvert. Donc le courant I1 égale N2 sur N1 I2. Donc c'est l'équation de transformateur parfait. Et vous avez LS et RS égale à 0, donc vous avez ici un court-circuit.
La tension V2 égale à N2 sur N1 V1. Donc l'absence de chute de tension due à l'impédance LS et la résistance RS. Le schéma précédent conduit pour les tensions d'équation. Donc N2 sur N1 V1, donc la force électromotrice du secondaire, égale à la tension V2 plus les chutes de tension dues à la résistance RS et l'inductance LS. Supposons que le transformateur débite le courant I2 sous la tension V2 dans un dipôle qui présente un déphasage Φ2. On peut construire le diagramme des tensions, diagramme de cap. Les amplitudes des vecteurs associés à RS I2 et J oméga LS I2 sont largement exagérés afin de les rendre visibles. Donc, la chute de tension RS I2 et J oméga LS I2 sont très faibles devant la tension V2. Ainsi donc, vous avez la tension V2, le courant I2 avec le déphasage Φ2 imposé par le dipôle connecté au secondaire. La tension RS I2 donc, est en parallèle avec le courant I2, plus J oméga LS I2. Le terme J, vous avez la chute de tension au bord de l'inductance LS et en quadrature avec le courant I2. Ainsi, vous avez V2 plus RS I2 plus J oméga LS I2 égale N2 sur N1 V1. On voit qu'en général, V2 sera différent de N2 sur N1 V1 et dépendra de I2 et Φ2. À vide, I2 égale à 0. On aura V2 égale à V2 0 égale à N2 sur N1 V1. Puisque le courant égale à 0, donc les chutes de tension au bord de RS et LS égale à 0. On appelle la chute de tension la quantité. Delta V2, c'est l'amplitude de V2 0 moins l'amplitude de V2. Donc V2 0, c'est la tension du secondaire à vide et V2, c'est la tension du secondaire en charge. Différence des valeurs efficaces de la tension secondaire à vide et en charge pour une même tension primaire V1. Attention, delta V2 n'est pas la chute de tension au bord de RS et LS. Le diagramme de cap permet de déterminer graphiquement cette chute de tension, la delta V2. En réalité, RS I2 et LS oméga I2 sont faibles devant V2. On peut matérialiser delta V2 sur le diagramme en traçant le cercle de rayon V2,0. Donc le centre c'est O et le rayon c'est delta V2. Donc vous avez ici OC, c'est l'amplitude V2,0. La chute de tension delta V2 c'est V2,0 moins V2, donc c'est AC. Donc ici vous avez la chute de tension, c'est la distance AC. Si RS I2 est très inférieur devant V2 et LS I2 très inférieur devant V2, on peut considérer que le rayon du cercle est très grand et confondre la projection AB avec delta V2. Si on considère RS I2 plus J oméga LS I2 est très faible devant la tension V2, on peut confondre cette chute de tension delta V2 avec AB. Donc la tension RS I2 égale à peu près la projection sur l'axe de la tension V2. Donc RS I2 égale à AD. Et la tension J oméga LS I2 égale à sa projection sur l'axe des tensions. Donc c'est égal à BD. Ainsi, delta V2 égale à AB. Donc, RS I2 égale à RS I2 cos Φ2. Et la tension JLS oméga I2 égale à LS oméga I2 sin Φ2. Donc, ça, c'est sin Φ2. Donc, égal à BD. Donc, delta V2, c'est RS I2 cos Φ2 plus LS oméga I2 sin Φ2. Merci pour votre attention et à la prochaine.